Bonjour à vous mes chers Yves et bienvenue pour votre guidance spécialement pour votre fête. Je vous souhaite une très bonne fête. Je vous invite avant de démarrer cette guidance à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo pour notamment soutenir mon travail et soutenir la chaîne. C'est gratuit et je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, de cette émission en tout cas, qui présente les spécificités pardon, de cette guidance. Et sans plus tarder, nous allons démarrer pour vous avec l'énergie générale que j'ai prétirée pour vous. Et il s'agit du numéro 47 qui nous parle d'épanouissement. Alors, quelle est la signification de cette carte? Cette carte, elle vous indique que vous êtes sous de belles influences actuellement sur le plan sentimental. Les agitations qui pourraient y avoir ne dureront pas et vont laisser place à un réel épanouissement. Vous vivez peut-être actuellement une relation qui a un très très bel avenir sur le long terme. Cette carte, elle vous invite à ne pas vous laisser influencer par des divergences passagères, puisque celles-ci vont potentiellement disparaître, probablement disparaître, et vous pourrez ainsi poser les bases solides d'une relation solide, les bases solides, oui, d'une relation solide et harmonieuse. Toute belle histoire demande du temps et des concessions, bien sûr, mais celles-ci vous sembleront bien minces comparées au bien-être que cette relation va vous apporter. Ce que vous pouvez faire pour attirer un petit peu finalement les énergies, cette énergie d'épanouissement encore plus vers vous, c'est dire l'affirmation suivante: je garde confiance dans la relation que je vis et me concentre sur le positif. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, fermer les yeux et imaginer, vous imaginez dans quelques années avec votre conjointe ou conjoint et voyez combien votre relation s'est enrichie avec le temps et combien vous avez eu raison de croire en cette histoire malgré les difficultés et les incompréhensions que vous avez pu avoir. Cette carte, elle vous met aussi au défi, si vous le souhaitez, d'écrire au moins 10 qualités que vous reconnaissez chez votre conjoint, conjointe, et de lui dire ou d'écrire sur lui ses qualités en fait, hein. Elle vous invite aussi, à faire ça parce que, ça va vous aider à renforcer les liens qui vous unissent et ça va vous aider aussi à vous concentrer sur les raisons positives pour lesquelles vous vous êtes mis en couple. Voilà déjà pour ce premier message, cette énergie, générale. On va continuer avec, un autre oracle pour avoir des messages pour vous. La carte qui a sauté du tas, qui est tombée, c'est l'ange blanc. Une bonne nouvelle pour vous qui probablement va arriver prochainement. Une très très bonne nouvelle. Ou le commencement, le démarrage d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, peut-être d'un nouvel épanouissement pour vous prochainement. En tout cas, quelque chose de très positif. Allez, quel message pour les Yves? Oui, alors quelle bonne nouvelle, de l'abondance, de là, une récolte de quelque chose que vous avez semé, beaucoup d'abondance, quelque chose de très 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 positif qui pourrait arriver, qui vous fera en tout cas très plaisir. En tout cas, on vous invite à ouvrir vos énergies pour accueillir cette abondance, quelle que soit la forme que celle-ci pourrait prendre. Allez, pour les Yves. Alors, on vous dit ici que si on vous invite en tout cas à rencontrer, à ne pas hésiter à rencontrer des personnes, à ne pas hésiter à partager des moments de plaisir avec des personnes, avec votre entourage, avec les gens que vous aimez, avec de nouvelles personnes. Mais on vous invite à faire attention parmi ces nouvelles rencontres que vous pourriez faire, à faire attention à une personne en particulier qui pourrait vous trahir, plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Mais voilà, on vous invite à de la méfiance, à rester sur vos gardes vis-à-vis d'une personne, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel, évidemment, puisque ça peut être quelqu'un du coup qui est dans votre entourage plus ou moins proche. Alors, Y, V, E et S. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que
vous êtes potentiellement actuellement dans des énergies, enfin dans un contexte où vous êtes en train peut-être de travailler sur vos énergies, sur votre spiritualité. Vous êtes peut-être en train d'essayer de travailler sur vos chakras. Vous êtes des personnes très lumineuses, des personnes qui illuminez votre entourage par votre lumière, par votre intelligence, par votre aura. Vous êtes des personnes très présentes et qui êtes présentes pour les autres, et que les personnes viennent vers vous assez facilement parce que vous les illuminez, vous les intéressez, vous leur apportez des choses. Et vous êtes des personnes qui actuellement, voilà, vous travaillez sur vos énergies de manière à les faire grandir, de manière à être dans des vibrations positives, évidemment. On vous dit que potentiellement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a un choix qui va s'imposer à vous. Vous devrez peut-être faire un choix dans un domaine de votre vie. Ce choix concerne peut-être une personne âgée de votre entourage, un parent plus ou moins éloigné, soit un de vos parents, soit le parent d'une autre personne. Enfin, peu importe, une personne plus âgée que vous. Un choix devra être fait concernant sa santé, concernant du coup peut-être que vous allez accompagner, choisir, enfin, avoir un choix à faire sur l'accompagnement de cette personne en le mettant en maison de retraite, ou un choix à faire par rapport à sa santé, ou on vous invite en tout cas à écouter, à faire attention à la santé d'une personne plus âgée que vous dans votre entourage, à être à l'écoute de ces mots, de ce qui pourrait être dit, à ne pas hésiter à prendre des nouvelles de cette personne pour pouvoir aussi être à l'écoute et pouvoir faire les bons choix si ceci s'impose à vous prochainement. Voilà pour votre message du coup au niveau de cette guidance. On va terminer avec le numéro qui entoure votre prénom en numérologie. Pour vous, c'est le numéro 8. Le numéro 8, ce chiffre du coup est considéré comme un signe de régénération, hein. Le chiffre 8, c'est un nombre de renouvellement, de mort, de renaissance. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre, hein. C'est le signe évidemment de la mort et du renouvellement, mais aussi de la cicatrisation et de la régénération. Le chiffre 8, il gouverne le monde de la magie et de l'occulte, hein, mais aussi la matérialité et la sexualité. Numérologiquement, le chiffre 8 indique une forme de mort. Alors c'est évidemment au sens, vraiment au sens spirituel, hein, et pas au premier sens du terme. Pour une personne positive, le chiffre 8, il va nous parler, il va être un signe de renouveau dans peu importe le domaine de votre vie qui est concerné. Il peut aussi être annoncer une certaine réussite, le pouvoir, la puissance financière aussi. Pour une personne un peu plus négative, ce chiffre 8 peut annoncer un petit peu d'échec, de punition, de ruine. Dans tous les cas, ce chiffre 8, il vous invite à gérer harmonieusement vos acquis, votre budget financier, votre héritage matériel. L'harmonie en tout domaine est requise pour vous ici, et plus spécifiquement au niveau de la sexualité. En tout cas, c'est une invitation évidemment, puisque ce chiffre 8 représente, en tout cas est rattaché à votre prénom ici, avec toutes les évidemment tous les guillemets qui vous sont présentés dans la première vidéo. Voilà mes chers Yves pour votre guidance. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.